Des milliers de pick-up neufs restent aujourd'hui bloqués sur les parkings des concessions, sans acheteurs. Le marché américain du camion traverse une période difficile et les stocks s'accumulent à une vitesse inquiétante. Dans cette vidéo, nous allons suivre les données de Carriage pour découvrir les 10 pick-up qui affichent le plus grand nombre de jours de stock à l'approche du milieu de l'année 2026. Nous commencerons par le numéro 10 avant d'arriver au modèle que les concessionnaires peinent le plus à vendre. 10. Ford F250 Super Duty 2026. À la 10e place, on retrouve le Ford F250 Super Duty 2026, l'un des grands symboles du pick-up américain. C'est un véhicule pensé pour les entrepreneurs, les éleveurs, les ouvriers et tous ceux qui ont vraiment besoin de tracter de très lourdes charges. Sur le papier, il reste impressionnant. Mais aujourd'hui, son principal problème est simple. Son prix est devenu difficile à accepter. Le prix moyen payé pour un F250 atteint environ 73 500 $. Et avec les taux d'intérêt actuels, le carburant, l'assurance et le coût global de possession, beaucoup d'acheteurs hésitent. À cela s'ajoutent quand même plusieurs rappels touchant l'arbre de transmission arrière, les arbres d'essieu et les freins de remorque. Pour un camion conçu justement pour tracter lourd, ce genre de problème pèse forcément dans la décision. Selon Carriage, le F250 affiche 158 jours de stock, avec plus de 40 600 unités déjà stationnées chez les concessionnaires. 9. Ford Maverick 2026. À la 9e place, le Ford Maverick 2026 crée la surprise. Il y a peu de temps encore, ce petit pick-up était l'un des modèles les plus recherchés du marché américain. Certains acheteurs attendaient des mois pour en obtenir un, et les concessionnaires pouvaient même le vendre au-dessus du prix conseillé. Mais en 2026, la situation s'est complètement retournée. Ford a fortement augmenté la production pour répondre à la première vague de demandes, sauf que cette vague est passée. Les premiers clients, ceux qui voulaient absolument un pick-up compact hybride, ont déjà acheté le leur. Résultat, l'offre dépasse maintenant largement la demande. Le Maverick reste pourtant l'un des modèles les plus abordables de cette liste, avec un prix moyen d'environ 34 000 $. Mais même ce positionnement ne suffit plus. Selon Carriage, il atteint 162 jours de stock, avec plus de 43 000 unités disponibles dans les concessions. 8. Ram 1500 2026. À la 8e place, on retrouve le Ram 1500 2026, un nom pourtant très important dans le monde du pick-up américain. Mais aujourd'hui, les chiffres montrent une réalité difficile à ignorer. Plus de 78 000 Ram 1500 seraient déjà stationnés sur les parkings des concessionnaires. Le problème vient en partie d'une grande transition mécanique. Ram abandonne progressivement l'ancien moteur EMI V8 de 5,7 litres pour pousser les acheteurs vers les nouveaux moteurs Hurricane 6 cylindres en ligne biturbo. Cette transition crée une situation confuse, où les anciennes et les nouvelles motorisations se retrouvent en concurrence sur les mêmes lots. Et comme si cela ne suffisait pas, des discussions sur la fiabilité commencent à inquiéter les clients. Problèmes électriques, tableau de bord noir, démarrage impossible, batterie qui se vide pendant la nuit, parfois dès les premiers milliers de kilomètres. Pour un camion approchant les 60 000 $, c'est un signal qui refroidit beaucoup d'acheteurs. Selon Carriage, le Ram 1500 affiche 162 jours de stock. 7. Ram 2100 2026. À la 7e place, le Ram 2100 2026 montre que le problème touche aussi les pick-up lourds. Ce type de camion s'adresse surtout aux entreprises, aux agriculteurs, aux artisans et aux chantiers. Mais en ce moment, ces acheteurs professionnels subissent de plein fouet les taux d'intérêt élevés et des conditions de crédit plus strictes. Quand une entreprise doit financer un véhicule de travail à 8 ou 9%, la décision devient beaucoup moins évidente. Et si l'ancien camion repris vaut moins que le prêt restant, le calcul devient encore plus difficile. Résultat, les ventes ralentissent. Voilà. Selon Carriage, le Ram de 6500 atteint 192 jours de stock, avec plus de 32 500 unités accumulées dans les concessions à travers le pays. Avec un prix moyen proche de 60 000 $, ce camion devient un achat lourd, même pour ceux qui en ont réellement besoin. 6. Chevrolet Silverado EV 2026. À la 6e place, on entre dans le territoire des pick-up électriques avec le Chevrolet Silverado EV 2026. Sur le papier, ce camion a des qualités,
mais son prix moyen proche de 75 000 $ le place dans une zone très exigeante. À ce niveau, les acheteurs attendent un véhicule capable de travailler dur, tracter, transporter, parcourir de longues distances et rester pratique au quotidien. Pourtant, une partie du public professionnel n'est pas encore convaincue. Beaucoup se posent encore des questions sur les performances de la batterie lorsqu'il faut tirer de lourdes charges, ou sur la disponibilité des bornes de recharge directement sur les chantiers. Le résultat est clair. Il n'y a qu'environ 1900 Silverado EV sur les parkings. Mais comme le rythme de vente est très lent, cela représente 199 jours de stock selon Carriage. Autrement dit, à cette vitesse, les concessionnaires ont presque 7 mois d'inventaire devant eux. 5. RAM 3100 2026. À la cinquième place, le RAM 3500 2026 confirme la difficulté actuelle des pick-up lourds. C'est le modèle de série le plus puissant proposé par RAM, celui qui vise les conducteurs ayant besoin de capacité maximale pour le travail, le remorquage et les charges importantes. Mais même avec cette image de force, il avance très lentement sur le marché. Comme pour le RAM 2500, le bassin d'acheteurs se réduit. Les entreprises repoussent leurs achats, le crédit devient plus difficile et les mensualités deviennent très lourdes. Le prix moyen dépasse légèrement 77 000 $, avec des paiements mensuels qui peuvent grimper autour de 1 300 à 1 400 $ selon le taux. Selon Carriage, le RAM 3500 affiche 200 jours de stock, avec plus de 12 000 unités bloquées dans les concessions. 4. GMC Sierra EV 2026. À la quatrième place, le GMC Sierra EV 2026 se retrouve dans une situation encore plus délicate. C'est le pick-up le plus cher de toute cette liste, avec un prix moyen dépassant les 81 000 $. GMC essaie de le présenter comme un camion électrique haut de gamme, pensé pour un style de vie moderne, avec un design impressionnant, un intérieur soigné et de vraies performances. Mais le marché semble envoyer un message très clair. À ce prix, les acheteurs hésitent fortement. Ceux qui cherchent un véhicule de travail ne sont pas encore totalement convaincus par un pick-up 100% électrique. Et ceux qui veulent surtout un véhicule de loisir ne regardent pas forcément du côté des pick-up aussi coûteux. En plus, beaucoup ont vu la valeur des camions électriques chuter rapidement, ce qui n'aide pas à rassurer au moment de signer un chèque de plus de 81 000 $. Selon Carriage, le Sierra EV atteint 225 jours de stock, avec environ 2600 unités disponibles à l'échelle nationale. 3. Hyundai Santa Cruz 2026. À la troisième place, le Hyundai Santa Cruz 2026 est un cas assez particulier. Ce n'est pas vraiment un pick-up traditionnel. Il repose sur une structure monocoque, plus proche d'un crossover que d'un véritable camion. Lors de son lancement, cette idée paraissait originale, presque unique. Mais aujourd'hui, les acheteurs regardent les choses avec plus de prudence. Le Santa Cruz se retrouve coincé entre deux mondes. Il n'offre pas les capacités de remorquage et de charge d'un vrai pick-up, comme un Tacoma ou un Ranger. Mais il coûte plus cher que beaucoup de SUV compacts, offrant un espace et une praticité similaires. Dans un contexte économique plus tendu, le simple effet de nouveauté ne suffit plus à convaincre. Selon Car Edge, le Santa Cruz affiche 229 jours de stock, avec près de 9 150 unités disponibles dans le pays, pour un prix moyen autour de 36 500 $. 2. Jeep Gladiator 2026. À la deuxième place, le Jeep Gladiator 2026 reste l'un des pick-up les plus originaux du marché, mais aussi l'un de ceux qui s'accumulent le plus vite chez les concessionnaires. Sur le papier, l'idée est séduisante. Reprendre l'esprit tout-terrain du Wrangler et y ajouter une benne ouverte. Mais dans la réalité, ce mélange oblige les acheteurs à accepter plusieurs compromis. Le Gladiator offre une benne plus petite, une capacité de remorquage moins convaincante, une consommation plus élevée et un prix souvent supérieur à celui de pick-up intermédiaire plus classique. Dans certaines régions, la situation est même beaucoup plus grave que la moyenne nationale, avec près de 500 voire 650 jours de stock local. Jeep a bien tenté de réagir avec des offres agressives, comme le financement à 0% et des remises en espèces. Mais même avec ces incitations, le problème reste profond. Selon Carriage, le Gladiator affiche 233 jours de stock, avec plus de 21 000 unités stationnées dans les concessions,
pour un prix moyen autour de 49 000 $. Sherduner Ford F-150 Lightning 2026. Et voici le numéro 1, le Ford F-150 Lightning 2026. C'est aujourd'hui le pick-up qui se vend le plus lentement dans cette liste, avec 250 jours de stock selon Carriage. Mais le plus inquiétant, c'est que cette histoire ne parle pas seulement de ventes faibles. Elle parle aussi d'un modèle que Ford a pratiquement abandonné dans sa forme actuelle. Fin 2025, Ford a annoncé l'arrêt de la production du Lightning 100% électrique tel qu'on le connaît pour se tourner vers une version à autonomie prolongée, utilisant un générateur à essence capable de recharger la batterie en roulant avec un objectif de plus de 700 miles d'autonomie totale. Cela change complètement la perception des acheteurs. Les quelques 3900 Lightning encore présents chez les concessionnaires ressemblent désormais à des véhicules orphelins, une première génération dont l'avenir semble déjà fermé. Les prix baissent. Ford a lancé une version STX moins chère pour aider à écouler les stocks, mais beaucoup d'acheteurs hésitent encore. Pourquoi acheter un camion dont le constructeur semble déjà s'éloigner? Avec un prix moyen d'environ 67 600 $, le F-150 Lightning devient donc le symbole parfait de ce marché bloqué. Voilà les 10 pick-up qui s'accumulent dans les concessions en 2026. Certains sont trop chers, d'autres mal positionnés, et d'autres n'arrivent tout simplement pas à convaincre au bon moment. Ce classement montre une chose claire. Même les grands noms du pick-up américain peuvent rester bloqués sur les parkings lorsque les acheteurs deviennent plus prudents.